L'appel vidéo familial réunissait tout le monde à l'écran, maman, papa, ma sœur Vanessa et notre frère Marcus. L'alliance de Vanessa captait la lumière tandis qu'elle gesticulait en parlant de la fête de fiançailles. Vanessa commença. Nous devons discuter de la liste des invités. J'étais à mon bureau, en train d'examiner les rapports trimestriels. D'accord. La famille de Ryan est très traditionnelle. Son père est un cadre supérieur dans une entreprise technologique. Très réussi, très connecté. Elle échangea des regards avec maman. Ils amènent des associés. C'est essentiellement un événement de réseautage. Ça a l'air chic. C'est le cas, c'est pourquoi, Léna, nous pensons qu'il est préférable que tu t'abstiennes. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. Pardon ? Marcus intervint. Tu travailles dans un café. Le père de Ryan amène des vice-présidents et des directeurs. Vanessa ne veut pas que tu dises quelque chose qui nous fasse mauvaise figure. Quelque chose comme quoi ? Comme n'importe quoi sur ton travail, ton appartement ou ta voiture. Le ton de Vanessa était ferme. Ces gens ont des normes. Ils jugent. Je ne peux pas risquer que tu nous mettes dans l'embarras. La voix de maman était apaisante. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas ? C'est le grand moment de Vanessa. Ses futurs beaux-parents doivent voir qu'elle vient d'une famille qui a réussi. Et j'ai ruiné cette image. Tu gagnes le salaire minimum à faire mousser du lait, dit papa brutalement. Oui. Je posai mon stylo avec précaution. Je vois. Nous dirons à tout le monde que tu es malade, continua Vanessa. Une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. Tu peux venir au mariage. Évidemment, c'est uniquement la famille. Moins de pression. Quelle générosité. Ne sois pas comme ça. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Certains d'entre nous n'ont pas abandonné leurs études pour se retrouver à faire des lattes. La voix de Vanessa se fit plus tranchante. C'est important pour mon avenir. Arrête d'être égoïste. Marcus acquiesça. Ryan est sur la bonne voie pour devenir VP avant 30 ans. Sa famille a des relations dont nous avons tous besoin. Nous devons montrer notre meilleur visage. Et je ne suis pas le meilleur visage. Tu as 28 ans, tu fais un travail que font les adolescents, dit papa. Non, Léna, tu ne le es pas. Maman sembla mal à l'aise. Nous t'aimons, chérie. Ce n'est pas personnel. C'est stratégique. Je regardais ma famille à l'écran, leurs expressions déterminées, leur rejet unifié. D'accord, dis-je doucement. Je ne viendrai pas. Le soulagement de Vanessa était visible. Merci. Je savais que tu comprendrais. Nous dînerons ensemble après que tout se soit calmé. Bien sûr. Félicitations, Vanessa. Après qu'ils aient raccroché, je restais assise dans mon bureau à domicile, fixant l'écran, le rapport trimestriel toujours ouvert, en particulier l'évaluation des performances de James Mitchell, vice-président principal du développement de produits. James Mitchell, père de Ryan Mitchell, mon futur beau-frère. J'appelai mon assistante Sarah. Récupère le dossier complet de James Mitchell, y compris les dossiers d'emploi de son fils. Ryan Mitchell aux ventes, tout de suite. Mademoiselle Chin, dois-je programmer son évaluation trimestrielle ? Oui, avance-la à demain si possible. J'ouvris l'annuaire de mon entreprise et cherchai Ryan Mitchell. Associé aux ventes 2, embauché il y a 8 mois. Évaluation de performance moyenne. Activité récente, recommandé pour une promotion en tant qu'associé aux ventes seniors. Recommandé, pas approuvé. J'ouvris la file d'attente des promotions. Le dossier de Ryan était en attente d'approbation, attendant la signature de la direction. Ma signature. J'ajoutais une note, approbation de la promotion retardée en attendant l'examen de la restructuration départementale. En attente pour l'évaluation du 3e trimestre. Puis je retournai au dossier de James Mitchell. Problème de performance signalé par 3 départements. Délai non respecté. Dépassement de budget. Plainte de l'équipe. Rien qui justifie un licenciement pour le moment, mais suffisamment pour un examen minutieux. Je commençai à rédiger des questions pour son évaluation. Samedi, jour de la fête de fiançailles. Je l'ai passé dans mon café, celui du centre-ville de Seattle. Je l'avais ouvert il y a 3 ans. Mon téléphone vibra, maman,
désolé que tu sois malade. La fête est magnifique. La famille de Ryan est charmante. Je répondis, j'espère que vous vous amusez. Vanessa, le père de Ryan est tellement impressionnant. Dirige le développement de produits pour une grande entreprise technologique, se fait des relations incroyables. Je fixais ce message. Vanessa se vantait auprès de moi de mon propre employé. James Mitchell travaillait pour moi, Fortune Technologies, l'entreprise que j'avais fondée il y a 9 ans. L'entreprise dont ma famille ignorait l'existence parce qu'elle n'avait jamais posé de questions. Je répondis, c'est merveilleux. Ma responsable, Sophie, me regarda. Tu as ce sourire. Quel sourire? Le sourire de la planification. Qu'est-ce que tu prépares? Je laisse juste les choses se dérouler naturellement. Lundi matin, James Mitchell arriva pour son évaluation trimestrielle, l'air nerveux. Il ne me reconnut pas. Pourquoi le ferait-il? Je n'étais que la PDG. Nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. James, merci d'être venu. J'aime personnellement mener les évaluations des vice-présidents principaux. Je lui fis signe de s'asseoir. Parlons du lancement du produit du deuxième trimestre, 3 semaines de retard, 40% de dépassement de budget. Que s'est-il passé? Il se décala inconfortablement. Des défis techniques inattendus que votre équipe a signalés 6 semaines avant la date limite, mais aucun plan d'atténuation n'a été mis en œuvre. Pourquoi pas? Je pensais que nous pourrions les surmonter. Au lieu de cela, les problèmes se sont intensifiés, causant des retards dans 3 départements. Je sortis un autre document. J'ai aussi des plaintes de 7 membres de l'équipe concernant des problèmes de communication. Le visage de James rougit. J'ai eu affaire à des affaires personnelles. Nous avons tous une vie personnelle, mais quand elles impactent une division entière, nous devons discuter si vous êtes à la bonne place. Je fermai le dossier. Je vous place sur un plan d'amélioration des performances. 90 jours, des objectifs mesurables. Des entretiens hebdomadaires avec les RH, un PIP. C'est essentiellement une voie de licenciement. C'est une chance de vous améliorer, d'atteindre les objectifs, de conserver votre poste. Sinon. Je laissai la phrase en suspens. J'ai une famille. Mon fils vient de se fiancer. Félicitations. Les RH enverront la documentation du PIP aujourd'hui. Examinez-la attentivement. James partit, l'air ébranlé. Je pris le téléphone. Sarah, mets-moi en relation avec le responsable des ventes. David, Selena. Parle-moi de la recommandation de promotion de Ryan Mitchell. Mitchell, un gamin correct, se présente, fait son travail. Rien de spectaculaire. Potentiel de leadership? Honnêtement, il se repose sur la réputation de son père. Les gens savent que James est un vice-président principal, donc ils sont très gentils avec Ryan. Il n'a pas mérité la promotion par son mérite. Mais la promotion en attente. Revoilà au 4e trimestre si ses performances s'améliorent. Bien compris, chef. Je raccrochai et regardai les photos sur mon mur, mon premier café, l'ouverture de mon 2e emplacement, et caché derrière, mes papiers d'abandon d'études, et le premier argumentaire pour Chin Technologies, 400 employés maintenant, 63 millions de revenus annuels. Ma famille me voyait au café que je possédais et supposait que c'était ma vie. Ils n'ont jamais posé de questions sur la Tesla, le condo du centre-ville, les compétitions de barista qui étaient en réalité des conférences technologiques. Ils n'ont jamais demandé parce qu'ils avaient déjà décidé qui j'étais, la fille décevante, l'embarras. Mon téléphone vibra. Vanessa. Le père de Ryan a été mis sur un plan de performance. Il panique. Tellement stressant. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles au pire moment? Moi, c'est terrible. Je suis sûr que tout s'arrangera. Vanessa, Ryan dit que son père s'inquiète pour son travail. S'il est renvoyé, cela pourrait affecter la position de Ryan. Il travaille dans la même entreprise. Moi, quelle entreprise? Vanessa, un truc technologique. Chin Technologies. Jamais entendu parler. Probablement petit. Chin Technologies. Mon entreprise porte mon nom. Et elle n'en avait jamais entendu parler. 3 semaines plus tard, James échoua à son premier point de contrôle PIP. Je le convoquai à nouveau. James, nous devons parler de vos progrès, ou de leur absence.
Il avait l'air épuisé. J'essaie. Mon fils se marie. La planification est coûteuse. Ma femme est stressée. Je comprends que la vie est compliquée, mais c'est votre carrière. Je me penchais en avant. Laissez-moi vous demander quelque chose. Votre fils sait-il que vous êtes sur un PIP? Non, je ne voulais pas l'inquiéter. Je dois aussi discuter de Ryan. Je sortis un autre dossier. James pâlit. Qu'en est-il de Ryan? Sa promotion a été recommandée il y a 2 mois. J'ai examiné la justification. Je ne la vois pas. Ses chiffres de vente sont moyens. Les commentaires de ses clients sont adéquats. La promotion est refusée. Vous ne pouvez pas faire ça. Il compte sur cette augmentation de salaire pour le mariage. Les promotions se méritent ici, elles ne sont pas données en fonction de qui est votre fils. Je fermai le dossier. Plusieurs employés disent que Ryan reçoit un traitement préférentiel en raison de votre position. Des missions spéciales, des présentations de clients, des déjeuners prolongés. Je l'aidai à s'établir. Vous avez créé un problème de népotisme. À compter d'aujourd'hui, Ryan relève d'un autre responsable. Plus de supervision familiale. James se leva brusquement. C'est de la discrimination. Vous ciblez ma famille. Je traite des problèmes de performance et des préoccupations éthiques. Si vous pensez que c'est de la discrimination, déposez une plainte auprès des RH. Mais je vous suggère de vous concentrer sur vos objectifs PIP. Il reste 60 jours. J'ai donné 12 ans à cette entreprise. Et j'apprécie cela, mais les performances passées n'excusent pas les échecs actuels. Il me fixa, respirant fort. Puis la reconnaissance se fit jour. Vous êtes sa sœur, Vanessa Chin. Vous êtes Lena Chin. Il me montra du doigt. Ryan a mentionné que sa sœur travaille dans un café. Mais vous êtes la PDG. C'est une vengeance à cause de la fête de fiançailles. Je traite des problèmes de performance légitimes qui existaient avant que je sache que votre fils était fiancé à ma sœur. Vérifiez les dates des plaintes, James. Elles remontent à 6 mois. Le moment? Le moment est une coïncidence. Votre évaluation était prévue. Votre performance a été signalée. Je me levai. Ce qui arrive à votre carrière, vous l'avez fait à vous-même. Je ne fais que vous tenir responsable. Vous êtes amère. Jalouse de votre sœur. Est-ce que je le suis? Quel est exactement le succès de Vanessa? Un diplôme en droit et un emploi dans un cabinet de second rang? Des fiançailles avec votre fils sous-performant? Je souris. Elle est une associée de 2e année qui gagne 60 000 $ par an. Je suis une PDG qui a bâti une entreprise à partir de rien et emploie 400 personnes. Mais bien sûr, c'est elle qui a réussi. La bouche de James s'ouvrit. Aucun son. Voici ce qui se passe. Vous terminez votre PIP du mieux que vous pouvez. Réussissez. Gardez votre emploi. Échouez, licenciement. Ryan continue dans son rôle actuel sans traitement spécial. Aucun de vous ne mentionne cette conversation à personne, y compris à Vanessa, conformément aux accords de confidentialité. Et si je le fais? Violation de contrat. Licenciement immédiat pour faute grave. Pas d'indemnité de départ, pas de référence. J'ouvris ma porte. Nous nous comprenons? Il partit sans répondre. 4 jours plus tard, Vanessa appela. Lena, les choses ne vont pas très bien avec le travail de Ryan et celui de son père. La promotion de Ryan a été refusée. Son père est en probation. Il s'inquiète pour l'argent avec le mariage. Elle fit une pause. Où travailles-tu exactement? Dans un café. Pourquoi? Lequel? Chen's Coffee. C'est une petite chaîne. Pourquoi? Le père de Ryan travaille pour Chin Technologies. La PDG est Lena Chin. C'est une drôle de coïncidence, non? Assez étrange. Chin est courant. Lena. Sa voix devint sérieuse. Es-tu la PDG de Chin Technologies? Silence. Oh mon Dieu, tu le es. Tu es le patron de Ryan. Le patron de son père. Elle respira rapidement. Tu détruis leur carrière à cause de la fête de fiançailles. Parce que je ne t'ai pas invité. Vanessa,
comment peux-tu être aussi mesquine, aussi vindicative? Ce sont des vies de personnes. As-tu fini? Non, tu punis Ryan parce que j'ai blessé tes sentiments. Je ne punis personne. James Mitchell est sur un PIP parce que sa performance doit être améliorée. La promotion de Ryan a été refusée parce qu'il ne l'a pas méritée. Aucune de ces décisions n'a quoi que ce soit à voir avec toi. Je ne te crois pas. Je m'en fiche. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Quand comptais-tu me dire que tu es la PDG d'une grande entreprise? Silence. Jamais. N'est-ce pas? Parce que tu avais déjà décidé qui j'étais, la décrocheuse. L'embarras, la sœur qui ne mérite pas de rencontrer l'impressionnant père de Ryan. Je ris amèrement. Son père qui travaille pour moi. Vous nous avez laissé penser que tu n'étais personne. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez. Je n'ai jamais menti. Je travaille dans un café. J'en possède 5. Vous n'avez jamais demandé s'il y avait plus. Parce que tu ne nous l'as jamais dit. Pourquoi le ferais-je? Pour que vous puissiez m'aimer pour mon argent au lieu de mon caractère? Pour que papa puisse enfin être fier? Je file les 100 pages, j'ai construit Chin Technologies à partir de rien, Vanessa. Pendant que tu étais à la faculté de droit, je codais dans un garage. Pendant que tu étais admise à la revue de droit, je pitchais des investisseurs. Pendant que tu célébrais ton premier emploi, j'embauchais mon 100e employé. Alors pourquoi le cacher? Parce que je voulais savoir si vous pouviez m'aimer comme j'étais, sans succès, sans argent, juste comme Lena. Ma voix se brisa. Et vous ne le pouviez pas. Vous ne pouviez même pas m'inviter à votre fête de fiançailles. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Vous étiez embarrassé par moi. Vous pensiez que je vous ferais mauvaise figure devant le père à succès de Ryan, mon employé. Il pleurait. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Es-tu désolé de m'avoir blessé ou désolé de t'être fait prendre? Les deux? Je ne sais pas. Ryan parle d'annuler le mariage si son père est renvoyé. Alors les priorités de Ryan sont aussi douteuses que son éthique de travail. Écoute attentivement. Ce qui arrive à la carrière de James est entre lui et les RH. Ce qui arrive à la carrière de Ryan est entre lui et sa performance. Je me suis récusé de toute décision concernant l'un ou l'autre. Vraiment, vraiment? J'ai assigné leur cas à d'autres cadres. Ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité qui rattrape. Mais tu pourrais les aider. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Ce serait le népotisme que je n'autorise spécifiquement pas dans mon entreprise. J'adoucis légèrement ma voix. Si Ryan est bon dans son travail, il ira bien. Si James s'améliore, il ira bien. Mais je ne corromprai pas l'intégrité de mon entreprise pour réparer votre budget de mariage. Donc, tu les laisses juste échouer. Je les laisse réussir ou échouer par leur propre mérite, comme je l'ai fait, comme tout le monde devrait le faire. Long silence. Maman et papa doivent savoir pour ton entreprise. Pour tout, n'est-ce pas? Oui. Nous avons été horribles avec toi. Nous pensions que tu étais un échec, et tu es en fait incroyable. Plus de succès que n'importe lequel d'entre nous. Le succès n'est pas seulement l'argent, Vanessa. Je sais, mais est-ce que toi, tu le sais? Il y a un mois, tu mesurais le succès par les titres et les salaires. Par qui était assez impressionnant pour rencontrer la famille de Ryan? Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, soudainement je suis digne de respect? Je secouai la tête. Ce n'est pas du respect. C'est adorer une idole différente. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je voulais que tu m'aimes quand tu pensais que je n'étais personne, mais nous avons dépassé ce point maintenant. Alors quoi? Tu me coupes les ponts. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour déterminer quelle relation je veux avec des gens qui ont honte de m'avoir à leur fête. Lena, s'il te plaît. Je dois y aller. Félicitations pour tes fiançailles. J'espère que tu seras très heureuse. Je raccrochai. 2 semaines plus tard, 3 emails arrivèrent. Premièrement, la démission de James Mitchell. Il poursuivrait des opportunités ailleurs plutôt que de terminer son PIP. Professionnel, intelligent. Deuxièmement, la démission de Ryan Mitchell. Suivant son père chez un concurrent. Moins intelligent. Troisièmement, ma mère. Objet,
Nous devons parler. Lena. Vanessa nous a tout dit sur ton entreprise, ce que tu as construit, comment nous t'avons traité. Ton père et moi sommes anéantis. Nous avons fait des suppositions et nous avions complètement tort. Tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire et nous étions trop aveugles pour le remarquer. Nous savons que nous ne méritons pas le pardon, mais nous demandons s'il te plaît, laisse-nous essayer de connaître la vraie toi. La fête de fiançailles est reportée. Elle ne se sent pas bien de célébrer. Ryan et son père ont quitté leur emploi. S'il te plaît, appelle-nous ou pas, quoi que tu aies besoin. Amour. Maman, je le lus 3 fois. Senti l'attraction familière de la famille. Le désir de pardonner. Puis-je fermer l'email et retourner au travail parce que le pardon sans changement ne signifiait rien. Mon assistante frappa. Mademoiselle Chin, le bureau du maire a appelé pour vous présenter dans leur initiative Femmes dans la technologie. Envoyez-moi les détails. De plus, votre rendez-vous de 15 heures est là. L'étudiante qui présente son idée d'application. Je souris. Faites-la entrer. La jeune femme avait l'air terrifiée et excitée. Me rappela moi-même il y a 9 ans. Mademoiselle Chin, merci de me rencontrer. Asseyez-vous. Parlez-moi de votre idée. Appelez-moi Lena. Elle commença à parler nerveusement. Une application connectant les banques alimentaires avec les restaurants. Simple, pratique, pourrait aider des milliers de personnes. J'écoutais, posais des questions, vis un potentiel qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Votre idée a du mérite, mais votre modèle d'affaires a besoin de travail. L'architecture technique est imparfaite. Votre demande de financement est à la fois trop élevée et trop basse. Son visage s'assombrit. Mais vous avez quelque chose de plus important qu'un argumentaire parfait. Vous avez de la passion, un but. Vous voyez un problème et vous voulez le résoudre. Je sortis ma carte. Je vous mets en contact avec l'un de mes chefs de produit. Elle vous aidera à affiner cela. Ensuite, vous pitcherez à nouveau devant notre comité d'investissement. Vraiment, mais je ne vous fais pas une faveur. Je parie sur vous. Ne me faites pas le regretter. Je ne le ferai pas. Je vous promets. Merci beaucoup. Après son départ, je restai debout à ma fenêtre donnant sur Seattle. Pensez à la famille, au respect et au choix. Mon téléphone vibra. Vanessa. Je t'aime. Je suis désolé. S'il te plaît, n'abandonne pas avec moi. Je fixai ce message pendant longtemps, puis tapai, je t'aime aussi, mais l'amour ne suffit pas. Appelle-moi quand tu comprendras pourquoi. Je retournai au travail, construisant des choses, créant des opportunités, changeant des vies. Certaines personnes se faisaient dire d'attendre dans la voiture. Les plus intelligentes apprenaient à conduire.